Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo j'analyse vos cryptos. Ça fait un moment que j'en avais pas fait une, donc le concept, comme d'habitude, 8 cryptos que j'ai sélectionnés, que vous m'avez transmis dans les précédentes vidéos de j'analyse vos cryptos. Ça fait un moment que j'en avais pas fait une, donc on va reprendre. N'hésitez pas dès maintenant à me mettre en commentaire les cryptos que vous voulez que j'analyse dans la prochaine vidéo de ce style-là que je fais en général. J'en faisais une toutes les 2 semaines. Là, c'est vrai que ça doit faire un mois que j'en ai pas fait, mais on va bien sûr reprendre. Donc, analyse technique principalement. On peut parler du Fonda pour quelques cryptos que je connais. Donc, on en verra 8. On a GRT, Duel, Kava, CTSI, Pit Network, BSV, Chiliz et Phantom. Donc, voilà, la plupart je les connais à part Duel que je connais pas du tout. Kava, j'en ai déjà entendu parler, c'est sur l'écosystème Cosmos, et les autres globalement j'en ai déjà entendu parler, donc on pourra parler un peu de Fonda. Alors avant de commencer l'analyse de ces altcoins, on remet toujours en place le contexte. Le contexte c'est Bitcoin, le contexte c'est la Bitcoin dominance, c'est Total 3, c'est voilà, tout ça, est-ce qu'on est favorable à de l'investissement sur des altcoins ou pas. Alors déjà, si on prend la charte du BTC, c'est plus compliqué. Alors, on n'a pas encore vraiment break les 0,382, mais on a quand même un affaiblissement et ici une pattern de top de marché, on peut pas le nier, la technique ne ment jamais, et ici on a une pattern qui est considérée, moi en tout cas je la considère comme une pattern de retournement. Alors il y a des patterns de retournement qui fail tout simplement, qui ne fonctionnent pas parce que c'est que des probabilités, donc on peut avoir une pattern de retournement qui est ravalée pour faire des nouveaux sommets, mais on ne peut pas la négliger, on a ici une structure de retournement. Maintenant, est-ce que c'est pour ça que c'est un retour pour aller chercher les 20 000 $? Pas spécialement. On peut avoir une pattern de retournement, aller chercher par exemple les 52 000 $, les 44 000 $ pour avoir une continuation à la hausse. Ça peut être même une pattern de retournement pour rentrer dans un range et avoir une continuation à la hausse. Mais on a ici quand même la résolution d'un range par le bas qui nous montre que pour la première fois depuis le bottom qu'on a posé, on a break par le bas, ce qui nous montre que dans cette zone, l'offre a été supérieure à la demande. Donc ça, on peut clairement pas le négliger. Maintenant, est-ce que c'est pour ça que les altcoins c'est fini, qu'ils ne peuvent plus performer? Pas spécialement, parce que on a eu quand même un BTC qui a très bien profité de la hausse en 2023-2024, surtout grâce aux ETF, alors pas spécialement au début, mais après, il y a eu toute la hype à partir d'ici, ça c'était la rumeur, ensuite on a eu les inflows qui sont arrivés ici, donc voilà, c'est ce qui a vraiment profité à BTC. Maintenant, on pourra avoir une rotation, mais ce qui nous manque, c'est vraiment la confirmation sur la Bitcoin dominance, déjà la réintégration d'un niveau clé qui serait les 54%, on inverserait cette dynamique qui est toujours haussière pour le moment, on voit qu'on a toujours des moyennes mobiles orientées à la hausse. Donc c'est compliqué actuellement de parler de top de marché tant qu'on n'a pas au moins une pattern de retournement. On voit bien que là, on avait notre moyenne mobile qui était orientée à la baisse, on a eu une pattern de retournement, on a eu des moyennes mobiles qui étaient orientées à la hausse, on a eu ici une pattern de top, donc là on avait notre pattern de retournement bottom, ici notre pattern de retournement de top, et on a eu ici des moyennes mobiles orientées à la baisse, jusqu'à avoir ici notre pattern de bottom, ok, des moyennes mobiles orientées à la hausse. Pour le moment on est dans une dynamique haussière qui s'essouffle, mais on est quand même toujours dans une dynamique qui est haussière. Maintenant ce qu'il faudrait c'est la pattern de top qui nous inverse cette dynamique avec des moyennes mobiles qui s'inversent, et voilà, les moyennes mobiles long terme, on passe en dessous, ils font office de résistance, et là on pourrait dire ok, potentiellement on a une altcoin season, en tout cas les altcoins sont prêts à plus surperformer que le BTC. C'est surtout ça moi que je surveille beaucoup plus que la charte sur le BTC. Au niveau de Total 3, alors Total 3 on a aussi cette pattern de top, ça serait bien de réintégrer, on est en train potentiellement de le réintégrer ce niveau-là. Hop. Au niveau, en termes de market cap ici, donc Total 3 c'est le total market cap des altcoins en excluant BTC et Ether, ça serait bien de réintégrer les 590 milliards de market cap, parce qu'on voit que c'est un gros niveau de support, on a break, il a fait office de résistance, si on le regagne ça pourrait être intéressant, surtout on regagnerait ici les moyennes mobiles sur du long terme, pareil, ces moyennes mobiles là, on voit bien qu'ils étaient orientés à la baisse, qu'ils faisaient office de résistance, on est repassé à la hausse, on voit qu'on avait une bonne dynamique qui était haussière,
haussière, et là on a un essoufflement, pourquoi pas rentrer dans un range un peu plus long terme. Donc selon moi, pour moi on est toujours en bull market, on a une secousse, hein, comme on a eu ici, voilà, une secousse à ce niveau-là sur le marché. On voit que là on a notre pattern de top, mais ici on a eu également une pattern de top. Est-ce que c'est pour ça que on a corrigé, on a pris un moins 90%, ça a été un bear market? Alors oui, on a eu quand même une baisse de moins 50%, mais ensuite on a proposé ici une phase d'accumulation pour avoir une nouvelle hausse, une pattern de retournement. Attention, ça ne veut pas dire que ça y est, on rentre dans un bear market pendant 3-4 ans. Non, on peut être sur une phase de top pendant quelques mois et ensuite refaire un nouvel atterrage. C'est en tout cas le scénario, selon moi, qui est à privilégier. En tout cas, c'est le scénario que je privilégie de mon côté. Est-ce que c'est pour ça que je n'ai pas une bonne gestion de mon risque, que je fais all-in? Absolument pas, bien entendu. Donc voilà, maintenant on a rappelé le contexte, on va parler de ces 8 altcoins. Alors GRT d'un point de vue fonda, on est sur le narratif intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle un protocole d'indexation, ce qui permet d'interroger des données, et ça reste un projet qui est quand même pas mal utilisé par de nombreuses applications dans le Web 3, dans l'écosystème, hein, dans le Web 3 tout simplement. The Graph, bien capitalisé quand même, 1,6 milliard de market cap, top 47, projet dans le narratif IA, mais qui a pas spécialement super bien performé. Je sais plus si, je crois qu'on avait, on avait pas mal d'inflation. Ce qui nous montre qu'on est presque sur un ATH au niveau du market cap, alors que sur le prix, absolument pas. C'est là le problème de beaucoup de projets qui, comme je le dis, ne retourneront jamais à leur ATH. Selon moi, c'est que ici on a l'exemple concret, on a eu pas mal de déblocage de jetons avec l'offre en circulation qui a augmenté et automatiquement qui a fait augmenter le market cap. Je rappelle, l'évolution du market cap, c'est quoi? C'est soit l'évolution du prix, que ce soit à la hausse ou à la baisse, soit l'évolution du nombre de tokens en circulation. Donc c'est ça qui va impacter le market cap. Et si on a trop d'offres en circulation, trop de jetons qui sont émis, et ben on va avoir un market cap qui va augmenter tout en ayant un prix qui peut baisser, voire stagner. Et on voit que là, sur le prix, on est quand même à, si je vais chercher la TH, à peu près un x14, x15, alors que si je regarde au niveau du market cap, on est que sur un x2, allez, x3 à la limite. Donc ça nous montre que il y a eu quand même pas mal de déblocage de jetons, ça on peut le voir sur Messari, et bah on n'est plus dans ce scénario où, voilà, enfin je dis pas que l'ATH est impossible, c'est juste que on voit bien que faut prendre en compte le market cap qui a évolué, et là si on ferait un x10 sur le prix, on irait faire d'autres nouvelles ATH, mais on serait sur un market cap de 16 milliards, ce qui serait totalement différent avec l'ATH qu'on a fait ici. Donc ça c'est l'inconvénient dans certaines tokenomics, qu'on a des déblocages qui sont assez conséquents. Si je regarde ici la supply, sur la dernière année, on a eu 4,5%, et c'était juste avant, on a eu des pics beaucoup plus importants. Si je regarde ici, on a eu pas mal de déblocages. Alors, sur la dernière année, globalement, c'est plutôt stable. On a une émission de jetons qui est bien maîtrisée, mais c'était les précédentes ici, on a eu des déblocages assez importants, si je me mets en pourcentage. Ouais. Donc on voit bien la différence ici entre le prix et le market cap, et ça c'est ce qui est souvent problématique dans beaucoup de projets, et c'est aussi pourquoi beaucoup de projets ont pris cher lors du bear market, c'est qu'il y a eu cette pression aussi sur des tokens qui ont été débloqués. Donc alors ça, vous n'êtes pas obligé d'aller sur market cap que market cap pour le voir, on peut le voir également ici, hein. Je peux faire juste ça par exemple. Hop, ici je fais crypto cap .grt. Hop, voilà, parfait. Je me mets en weekly pour que ça soit pareil. Voilà. Et là on voit clairement la différence, d'accord, où sur le market cap a beaucoup plus évolué, c'est normal, on a eu beaucoup plus de jetons en circulation que quand on était en 2021-2022. Ça c'est important de prendre ça. Beaucoup l'ignorent, beaucoup de débutants en tout cas l'ignorent, mais c'est pour ça que je le dis assez souvent, tous les projets ne feront pas à nouveau de nouvelles ATH. C'est normal, il y a eu du déblocage de jetons, on a un market cap qui est beaucoup plus conséquent, et ici on voit que, comme je l'ai dit, pour retourner à l'ATH, ici on est sur un x3, x4, alors que là on a vu qu'on était sur un x15, tout simplement. Donc voilà, ça c'est vraiment important à prendre en compte dans vos analyses. Maintenant d'un point de vue technique, et moi je trouve la charte est plutôt correcte. Ici on a quand même fait un W trimestriel, on voit qu'on était dans une grosse phase de latéralisation qui a duré pendant 2 ans, hein, clairement. On a commencé vers mai 2022 et à s'arrêter vers février 2024, donc 1 an et demi. Et on a break par le haut, et actuellement on est en train de consolider autour de ce niveau de support. C'est un niveau clé, c'est un niveau qu'on ne doit absolument pas réintégrer, parce que c'est globalement notre précédente accumulation,
on voit qu'on est au niveau de notre value area high. Si on réintègre ce niveau-là, en général, on a de grandes chances de retourner chercher le milieu de range, voire l'extrémité basse. Donc on est sur un gros niveau de support. Vous voyez ça comme le break d'un range, le pullback sur le haut de range, c'est un niveau qui doit tenir. Donc la zone de localisation est excellente. On revient faire un pullback sur une ligne de coup, après une baisse moins 66%. Si je trace un Fibo, on est revenu dans notre zone de rechargement longue entre les 0,118 et 0,786. Et on peut être dans ce genre de configuration où on a quand même un retracement assez important, et surtout les personnes qui se sont dit ah oui, l'intelligence artificielle ça a pump, c'est plus pour moi, je ne peux pas rentrer, c'est trop haut pour moi. Ici on est dans ce genre de phase de correction. C'est sûr que c'est compliqué de rentrer après qu'un projet ait fait un x5 x6, et je le conçois, et même moi je ne peux pas rentrer quand un projet a fait une telle performance et est parti, d'accord, et j'attends tout simplement des retracements. Maintenant il y en a beaucoup qui attendent ce genre de retracement mais qui ne rentrent pas parce qu'ils espèrent que la crypto va aller plus bas, et il y a un peu un blocage émotionnel. Ça peut devenir pour différentes raisons: manque d'éducation dans l'écosystème, une mauvaise gestion de risque, une crainte de perdre son capital, vouloir également le bottom parfait. Ça peut être pour différentes raisons, mais on cherche souvent à patienter pour avoir ce bottom parfait, en se disant ça va aller plus bas, ça va plus bas. On se dit bon allez, là si ça va chercher les 10 centimes j'achète, ça va chercher les 10 centimes on n'achète pas parce qu'on va aller encore plus bas, puis un jour le cours il part. C'est un peu comme BTC et ses 14 000 $, que tout le monde parlait, et pour pour 1 000 $, 1 500 $, il y a des gens qui ont raté le bottom et qui se sont mordus les doigts à rentrer beaucoup plus tard. Donc c'est là l'importance d'avoir un plan et de le respecter. Si vous êtes fixé que le pullback sur le haut de range c'est une zone d'achat, respectez-le. C'est pas pour ça que vous allez avoir raison, c'est pas pour ça que vous allez gagner de l'argent. Ça se trouve vous allez avoir tort, vous allez couper votre trade et vous allez prendre votre perte, mais respectez au moins votre plan. Ça c'est important. Donc on revient chercher ce niveau de support. On a quand même ici une petite pattern en weekly. Alors c'est pas ce genre de pattern en weekly qui va inverser ce genre de pattern en trimestriel. On voit bien que là on est sur un bottom, alors que là on est juste sur une correction, d'accord. On n'a pas du tout ici une structure de top de marché, mais en weekly, pour repartir dans une dynamique haussière, ça serait bien d'avoir une petite structure comme ça et entamer une nouvelle hausse. Donc je m'inquiète pas trop sur GRT d'un point de vue technique. Ça serait bien de repasser sur les moyennes mobiles. Là on voit que sur du moyen terme on est sous les moyennes mobiles assez importantes, que ça soit moyenne mobile court terme, même court terme. Enfin on est en train de franchir le 1 heure, mais on a le 4 heures qui a cross le daily à la baisse. Ça fait un moment qu'on ne l'avait pas cross à la baisse. En général qu'on cross à la hausse ou à la baisse, c'est des signaux assez intéressants à surveiller. Là on voit qu'on l'avait cross à la hausse, on avait entamé une bonne dynamique qui est haussière. Donc soit vous êtes un investisseur très long terme et vous dites moi j'ai ma zone de localisation qui est pertinente, je rentre en position et je patiente. Après ceux qui vont trader sur un peu plus du court terme, pour moi ici on n'est pas du tout sur un bottom, on le voit bien en daily, c'est beaucoup trop tôt. Ça serait bien de rentrer dans une meilleure phase de consolidation, break les moyennes mobiles et avoir ici une pattern de retournement et tout simplement faire des creux des sommets de plus en plus haut. Globalement voilà, on refait la même chose qu'on a fait ici, mais ici, et ça serait plutôt pas mal. Maintenant, au niveau des retracements, comme je dis, on peut regarder également la charte sur le market cap, mais si on regarde sur le prix, moi j'ai du mal à voir ce genre de crypto faire un nouvel ATH au vu du market cap qui est assez élevé. En tout cas, on a deux grosses zones de résistance. On a cette zone là et globalement où on s'est arrêté. Cette zone là, c'est vraiment les deux gros niveaux. On voit que les charts se ressemblent pas mal. Cette phase de latéralisation qu'on a eue, qui représente à peu près sur BTC la zone des 40 000 $. On voit qu'on on a range pendant une période de temps, et ce haut de range c'est une zone de résistance, ce bas de range c'est un niveau de support, mais vu qu'on l'a break, il fait maintenant office de résistance, et on voit bien que tant qu'on ne réintègre pas ce niveau-là, on n'a pas de probabilité d'aller chercher le prochain niveau. Par contre, on est sur une extrémité basse de range, on est sur une borne basse, donc techniquement quand on réintègre une borne d'un range, on a des probabilités d'aller chercher l'extrémité opposée. Donc selon moi, un GRT qui reviendrait chercher ces 1,13 là, surtout qu'on serait sur à peu près on serait sur un x6, ce qui reste une performance assez intéressante, c'est une bonne zone pour prendre des profits. Rien ne vous empêche de garder un moonbag, c'est-à-dire 10, 15, 20% d'exposition sur GRT au cas où il va plus haut. Mais je n'irai pas chercher des 4, 5, 6 $ de prise de profit sur ce genre de crypto. Puis en plus, on est dans le narratif intelligence artificielle, comparé à des FET, comparé à d'autres cryptos dans ce domaine-là, c'est pas la crypto qui a le mieux
le mieux performer. Voilà, sur GRT, mais comme je dis, d'un point de vue technique, on est sur un niveau clé. On est sur un niveau clé qui est ici. Si on le réintègre, méfiance, la prochaine zone, elle est là, à aller chercher. Ça, on peut voir ça comme une déviation. Voilà, vous avez les zones clés sur GRT. Duel GPT, je ne sais pas du tout ce que c'est. Voilà, c'est faiblement capitalisé, 10 millions. Sachant que avant, j'avais une petite période où qui a pas duré longtemps quand même, mais j'avais une période où je cherchais comme ça les petites pépites, vous savez, ce qu'on voit un peu partout sur Twitter, de chercher du x100, x200, d'aller sur des cryptos ultra faiblement capitalisés, d'analyser tous les projets, et ça consomme énormément de temps. La plupart, c'est des projets, c'est des scams. Trouver la pépite, c'est plus du loto. Alors, je veux pas dénigrer les gens qui font ça, qui sont compétents, et ça peut fonctionner là-dessus, y a pas de souci, mais ça prend énormément de temps, et surtout, ça peut être intéressant au début, mais avec le temps, ça devient vite lassant. En tout cas, je parle pour moi, et je préfère maintenant me concentrer sur des altcoins qui sont beaucoup plus capitalisés. Oui, je fais des performances moins incroyables, parce que je peux pas faire un x100, x200 sur des cryptos dans le top 100, top 200 de CoinMarketCap, mais pour moi, ça m'intéresse beaucoup plus. Le but, on cherche souvent à faire le x100, x200, alors que on peut se satisfaire, bien sûr. Après, ça dépend toujours de votre capital, mais le problème, c'est chercher le x100, x200, vous allez surtout ruiner votre capital, parce que la probabilité de faire ce genre de performance reste assez faible. Puis après, ouais, ça dépend toujours de votre capital. Quand vous avez un capital qui est plus conséquent, vous allez prendre beaucoup moins de risques, et aller sur ce genre de projet, c'est beaucoup plus compliqué. Donc visiblement, on est sur un projet un peu, j'ai envie de dire, dans deux narratifs, le narratif gaming et le narratif intelligence artificielle. Comme je dis, je connais absolument pas le projet. On pourrait avoir de sortes de duel. Ok, bon, le token s'appelle duel, donc le token pourrait servir à ce genre de... Ok, je vois un peu l'idée. Si vous aimez... Alors, pour moi, le narratif gaming a un potentiel, et je pense que il y a un gros potentiel si on lit les jeux vidéo de manière générale avec la blockchain. Je pense qu'on peut faire des choses incroyables. Maintenant, c'est trop tôt. Pour moi, j'arrive pas à voir quelque chose qui est bien développé pour le moment. Pour moi, c'est un narratif qui performera. Je me suis peut-être trop avancé, je le voyais performer pour ce cycle. Peut-être que je me trompe et ça sera le prochain cycle, mais pour moi, il y a des choses incroyables qui peuvent se faire. Ce qu'il faut regarder dans ce genre de projet, c'est surtout la token mix, parce que sur beaucoup de projets comme ça, pour en avoir analysé beaucoup, comme je l'ai dit pendant un certain temps, la token mix est souvent éclatée, avec beaucoup de déblocage de jetons. Vous voyez ici, on a que 3 milliards là de tokens en circulation, on a une offre max à 10 milliards, donc faut s'attendre déjà à avoir pas mal de déblocage de jetons, des jetons qui peuvent être bénéficiés par la team, par des investisseurs privés qui peuvent vous dump leurs tokens sur la tronche. Clairement, surtout on est quand même sur des faibles market cap, donc on a souvent très peu de liquidité et de volume là-dessus, donc le cours peut rapidement bouger, donc c'est le risque, de toute façon, faible capitalisation, en général on a pas beaucoup de liquidité, pas beaucoup de volume, et il peut y avoir des manipulations beaucoup plus importantes. Et comme je dis, la token mix, moi j'aime pas me positionner sur des projets avec autant de déblocage de jetons. Maintenant, en général, les jetons qui sont faiblement capitalisés, c'est souvent ce genre de cas. D'un point de vue technique, alors déjà, est-ce que j'ai pas une charte plus développée? 5 février, là je suis où? Non, je peux pas avoir plus de choses que ça. Bon, alors, pour le moment déjà, faudrait que je patienterai, clairement, si je chercherai à me positionner là-dessus, même si on revient chercher des bas de niveau, là ok, on peut être sur un niveau de support, on n'a aucun signe de retournement, on a sûrement un affaiblissement, on le verra mieux en daily, ouais. On affaiblit ici, on a des divergences haussières, mais ce qui nous manque, c'est le retournement de tendance. Vous voyez, depuis que le prix est sous le tunnel 4 heures, ce tunnel 4 heures fait office de résistance. Ça va être vraiment le point de repère qu'il faudrait surveiller. C'est attendre d'avoir une phase de latéralisation ici, break ce tunnel 4 heures, et là, ok. Alors voilà, vous voyez, ici on a l'exemple parfait. On a un 1 heure et un 4 heures qui sont orientés à la baisse. On a ici une autre pattern de retournement. On passe du coup d'une dynamique baissière à une dynamique qui est haussière, on break le 4 heures, le 4 heures fait office de support, en plus on a ici des patterns de continuation, là ok on a une dynamique haussière, là ça peut être intéressant, et d'un point de vue performance, juste à donner quoi, on a fait un x4. C'est ce qui manque. Si on commence à avoir ce genre de configuration, avec un momentum qui devient bullish, des patterns de retournement, repasser au-dessus des moyennes mobiles, ça peut être intéressant. Là par contre, méfiance, comme je dis, sur ce genre de projet, on peut aller à la cave. Alors peut-être qu'il y en a qui se demandent, mais qui vend?
qui vend. On est sur un all-time low qui vend. Bah, n'oubliez pas qu'on a des déblocages de jetons, on a des investisseurs, des investisseurs privés, l'équipe, le fondateur, qui ont pu bénéficier d'un token à un prix encore plus bas que le prix actuel. Et voilà, ça peut être tout simplement des gens qui décident de vendre et se gaver, on va dire, hein, sur leur communauté. Maintenant, c'est pas tous les projets qui font ça, mais on est sur des faibles market cap, donc c'est quelque chose que vous devez prendre en compte. Si on a ce genre de configuration d'un point de vue technique, ça peut être intéressant là, une phase d'accumulation, break des moyennes mobiles avec un fort momentum, et là on pourra avoir une dynamique haussière pour au moins, là on a une bonne zone de résistance ici, ça serait une target réaliste d'aller chercher cette zone là. À voir. Si on passe au-dessus de cette zone là, ensuite on a une zone là intéressante, et après alors je peux mettre des retracements également. J'aime bien d'avoir des confluences entre zone de résistance et retracement. Là, le premier retracement, il est ici. Puis en confluence avec une zone de résistance, mais j'aurai des prises de profit bien avant. D'accord? Parce que bon, il y en a qui patienteront pour attendre un x100 là-dessus. x100 en général, personne fait un x100 sur son capital. La crypto fait x100, mais alors déjà pour faire un x100, c'est-à-dire qu'il faudrait acheter le bottom exact et le top parfait. Sauf qu'en général, on prend des profits sur la montée. Donc au final, sur une crypto qui a fait un x100, on fait peut-être un x15, x20, ce qui est déjà une performance incroyable. Mais voilà, prenez des profits sur la montée, ne restez pas aveuglé avec un chiffre rond, on vous dit ouais, les x100, ou sinon tu sais pas analyser, t'es mauvais. Non, absolument pas. Ne cherchez pas à faire un concours d'ego sur le premier qui aura un x100 en crypto, c'est n'importe quoi. Pensez à préserver votre capital, à générer des revenus de manière constante. Ça sert à rien de faire un x100 et ensuite après de brûler son capital. Faites une performance de manière constante, c'est beaucoup plus intéressant. Kava de mémoire, je vais aller vérifier, mais ça fait partie de l'écosystème Cosmos, donc bonne interopérabilité, et on est sur un protocole de prêt et d'emprunt de crypto, si ma mémoire est bonne. Alors, à propos, c'est bien ça, qui permet d'emprunter des stablecoins et déposer, ok, et de mémoire, on est sur l'écosystème Cosmos. Je l'ai peut-être raté, mais... Ah bah voilà. Construit sur la blockchain Cosmos, c'est bien ça. J'ai jamais été plus loin sur ce genre de projet. La chart, ça donne quoi? Ah, c'est moche. Alors, c'était beau, hein, mais c'est moche le fait d'avoir break ici un niveau assez important. C'est dommage, on était dans une bonne phase de latéralisation. En plus, on avait notre pattern ici de bottom. En général, les patterns de bottom à l'intérieur d'un range sont beaucoup moins puissants que si on break le range à la hausse, hein, parce qu'on voit bien que on a nos extrémités qui sont ici. Maintenant, c'est possible, hein, ça m'est déjà arrivé de me positionner sur ce genre de chart. Après, il faut coupler bien sûr le fondamental, la tokenomics, l'analyse technique. Mais là, si j'avais estimé que le fonda et la tokenomics de ce genre de projet était intéressant, bah j'aurais pu me positionner là au moment du break. Ça serait tout à fait possible parce que là j'avais peut-être des confirmations. Alors avoir peut-être le MACD, on avait une divergence qui était plutôt haussière, là on refaisait une petite divergence haussière, j'aurais clairement pu me positionner là-dessus. Maintenant c'est toujours des probabilités et il faut pas avoir honte, faut pas hésiter à invalider un trade. C'est-à-dire que on a comme ça une grosse phase de latéralisation de 2 ans, on break par le bas, il y a aucun de mal à se dire ok, vraiment on break, je prends ma perte, ce qui m'évite déjà un moins 30%, moins 25%, et peut-être que je rentre plus bas. Ok, donc soit j'ai une accumulation ici, et je décide de rentrer à un prix plus bas, ça m'évite d'immobiliser aussi mon capital et d'avoir un drawdown comme ça, et juste je prends ma perte, je passe à autre chose, et je reviens plus tard. Ça peut être aussi rentrer au même endroit, ça m'est déjà arrivé de couper ma position, prendre ma perte, et rentrer plus tard à un endroit où j'ai pris ma perte. Quelque chose comme ça, et hop, voilà. Admettons, on fait ça. Je prends ma perte ici, je rentre ici, je rentre au même endroit, mais la différence c'est que j'ai évité, pareil, cette phase d'immobilisation de capital pendant 1 an. Faut pas avoir honte qu'on a comme ça le break d'un plus bas, surtout en weekly, et de se dire ok, bah je prends ma perte ou je prends une demi-perte, c'est-à-dire je me désexpose un peu de cette crypto, pas totalement, je garde une petite partie, mais j'enlève une partie d'investissement que j'avais mis sur cette crypto parce que la charte me convient pas, quitte à rentrer beaucoup plus tard. Mais faut pas avoir peur de faire ça. Il y en a qui sont en mode je hold jusqu'à la mort, je peux le comprendre. Ça dépend de certaines cryptos, c'est sûr, c'est différent entre BTC, Ether et ce genre d'altcoin parce que rien ne nous dit qu'on peut pas continuer et aller à la cave. Maintenant,
on a break un range par le bas, ce qu'il va falloir surveiller, c'est si on réintègre. Soit on a une phase d'accumulation qui se déroule pendant quelques mois, maintenant on a quand même pas mal de résistance à passer. Pareil, hein, n'espérez pas faire de nouvelles ATH selon moi sur ce genre de crypto. Je sais pas si on a eu beaucoup de déblocage de jetons. Ouais, on le voit ici. Hein. Vous voyez, c'est pareil. Hein. Le prix ici, on a on a un ATH vers les 7$. Un prix sur les 36 centimes de dollars, si je mets le market cap, on a fait un nouvel ATH ici. Alors que vous voyez, le prix il a été divisé par je sais pas combien, ce qui nous montre qu'il y a eu pas mal de déblocage de jetons. C'est là l'importance de la tokenomics qui est beaucoup négligée, ça vous permettra clairement d'éviter de rentrer là-dessus. Alors que là, vous voyez, j'aurais pas pu me positionner là-dessus, sur un projet qui est autant inflationniste, avec autant d'émissions de jetons. Pareil, ça sur Messari, on peut le voir. Kava, si ça me l'affiche. Hop là. Chart, supply. Ouais, vous voyez là, les déblocages de jetons comme ça. Pourcentage, 67% un an. Vous voyez, ça comme ça, on a pris combien là? On a fait un moins. Ouais, moins 80, moins 93. Encore. Il y a des projets qui prendraient beaucoup plus cher pour ce genre de déblocage. Mais voilà, on est carrément sur une inflation qui est exponentielle, alors qui s'est calmée, hein. Mais ça tue un projet, hein. Enfin, ça tue. Ça, c'est compliqué de rentrer sur un projet qui a une supply qui augmente autant, parce que il y a une dilution qui est trop importante, ça réduit la rareté, et voilà, c'est ce qui fait augmenter le market cap, et c'est compliqué de rentrer là-dessus. Donc d'un point de vue tokenomique, c'est pas très bon, ça donne pas confiance. Maintenant, rien n'empêche de se positionner plus tard, mais faut prendre en compte que il y a très très peu de probabilité de retourner faire un nouvel ATH là-dessus. Maintenant, d'un point de vue technique, si on réintègre le niveau des 57 centimes de dollars, on peut être sur une prise de liquidité, une réintégration, et dans ce cas-là, on aurait comme target l'extrémité opposée vers les 1,15 $. Si je trace un Fibo, allez, si on a vraiment une altcoin season, un gros cycle, on va dire, une bonne target pour prendre des profits, c'est les 0,382. J'ai très peu de conviction pour aller chercher des targets au-dessus. Là, on serait sur alors je prendrais des profits bien avant, bien entendu, mais ça serait un gros niveau de prise de profit. Voilà pour Kava. CTSI, ça me parle, je suis rentré d'un point de vue technique de mémoire. Je crois que c'est un layer 2. Si je dis pas de bêtises, c'est un layer 2. Alors, je suis pas rentré sur le fonda là-dessus. Alors, si je marque layer 2, c'est compliqué de la trouver. CTSI, je suis rentré, parce que d'un point de vue technique, c'était intéressant, à savoir que j'ai plusieurs manières de rentrer sur les marchés, j'ai différents poches de différents capitaux. Je vais avoir tout ce qui est investissement long terme avec BTC, Ether, je prends en compte le fonda, Atom, etc. Je vais avoir une poche qui va être plutôt sur de l'intraday et sur du swing trading, ok, et je vais avoir une poche qui va être sur du trading long terme. Là, on est sur du trading long terme, et c'était assis. Déjà, j'étais rentré lors du dernier cycle, j'étais rentré par là, j'ai pris profit là de mémoire. Et là, je suis rentré là. Je suis rentré là ou je suis rentré là, je sais plus, moi. De toute façon, c'est vérifiable. Si. Ouais, c'est bien ça, j'étais rentré ici, d'ailleurs mon entrée elle était pas incroyable quand j'y repense maintenant, j'avais pris un x2 à ce niveau-là, et là, j'étais rentré ici, j'ai pris un x2 à ce niveau-là. Donc la charte est plutôt pas mal quand je regarde comme ça. Un peu comme, c'était qui j'ai analysé au début, GRT, ouais, GRT, on a eu ici une autre pattern, on est sorti de ce range-là par le haut, on le voit bien, et bon, là on réintègre un peu. C'est vrai qu'on n'est pas sur GRT sur un gros niveau de support, on a réintégré, c'est vrai que c'est moins joli qu'un GRT, parce qu'on a réintégré un niveau quand même assez important, qui était ce niveau-là. C'était ce niveau-là, et ouais, on se retrouve là, on a quand même un range qui était assez serré, on avait très peu d'amplitude là-dessus, ouais, très peu d'amplitude. Pour une crypto qui est dans le top 300, avoir un range avec une amplitude d'à peu près 80%, ça reste faible, donc très faible volatilité, et le fait de réintégrer, ouais, on va chercher la borne basse, donc on réintègre, ça nous montre que on est à nouveau dans un range, donc c'est du même principe, la borne basse, ça s'achète, la borne haute, ça se short, si on break la borne haute, ça peut s'acheter également, mais là on traite ça de la même manière qu'un range, on a pump, on a réintégré, on est à nouveau entre deux extrémités, ben voilà, c'est stratégie de range, la borne basse c'est une zone pour chercher des achats, la borne haute c'est une zone pour chercher des ventes, ou des prises de profit sur les extrémités, si on a fait l'inverse sur l'extrémité opposée, et si on résolue ce range à la hausse, on peut être à nouveau sur un bottom. Bon, je m'étais positionné de manière plus
plus agressif, mais après on était sur une borne basse, mais c'est surtout on avait cette pattern de retournement avec ici un affaiblissement, on le voit sur le MACD. Maintenant, si je regarde même sur du plus court terme, ça se voit que on est plutôt baissier. Moyen mobile orienté à la baisse, le 1 heure sous le 4 heures, le 4 heures sous le tunnel daily, on voit bien la différence entre une tendance haussière et une tendance baissière. Et comment on passe d'une tendance baissière à une tendance haussière, il nous faut ça, ce genre de pattern de range. On voit que ici, on est dans une dynamique qui est baissière, une petite dynamique qui est baissière, on voit pas qu'on a un fort momentum vendeur, mais on rentre dans une phase faible volatilité, on voit que le 4 heures il est plat, les moyennes mobiles sont plates, on break par le haut, et là on passe sur des moyennes mobiles orientées à la hausse, bien verticales, ce qui nous montre qu'on a un momentum fort. C'est ce qui nous manque pour vraiment ici reparler de dynamique haussière sur du moyen terme. Ensuite on a BitNetwork. BitNetwork c'est un réseau d'oracles qui va permettre de récupérer des données de marché, des marchés traditionnels, de la finance traditionnelle, et de les lier avec la blockchain. C'est là l'importance des oracles, ça va être de récupérer des données du monde réel pour les utiliser avec des smart contracts dans le Web 3, etc., etc. Parce que c'est l'inconvénient des smart contracts, ils ne peuvent pas récupérer les infos du monde réel. Donc c'est pour ça qu'on a des projets comme BitNetwork, comme Chainlink, mais BitNetwork se concentre surtout sur la finance traditionnelle. Donc c'est un projet qui peut être clairement intéressant maintenant. De mémoire, on a des blocages de jetons, on n'a pas BitNetwork, je crois que je l'avais analysé en plus lors de la dernière vidéo que j'avais fait. Token Unlock. Ouais, on voit bien qu'on a pas mal de déblocages. C'est bien, CoinMarketCap, ils ont ajouté ces Token Unlock qui mettaient pas. Bon, il est pas encore sur toutes les cryptos, mais c'est pratique. Bon, après, je préfère le Token Unlock quand même de Token Unlock qui est ici. Si je regarde BitNetwork, c'est plus visuel, je préfère, mais c'est bien CoinMarketCap qui évolue. Voilà, on voit qu'on a encore 1, 2, 3 gros déblocages. Bon, ça, c'est tous les ans, hein, si je dis pas de bêtises, mais ouais, on a des gros déblocages comme ça tous les ans. On va savoir que c'est souvent pricé, hein, c'est-à-dire ne vous attendez pas que le 20 mai, ça y est, c'est un gros dump. Hein. Ici, c'était quoi? C'était le 19 mai 2024. Ça a réagi comment le 19 mai? Voilà, au moment du déblocage, on a eu un plus 20%. Sachez que c'est pricé en général, ce genre de déblocage. C'est beaucoup moins... Il y a plusieurs types de déblocage. Il va y avoir les déblocages linéaires, il va y avoir les déblocages comme ça, mais dites-vous, c'est souvent pricé, parce que les gens anticipent à l'avance qu'il va y avoir des déblocages et des potentielles ventes sur le marché. Ça peut être pour ça qu'on a pris un moins 72% depuis ici le top. Donc on a comme une FDV de 2,7 milliards, market cap de 1 milliard. On revient chercher quand même un niveau de support, puisqu'on est sur un point bas, qui est considéré comme un niveau de support ici. Tac. Maintenant, trop tôt pour parler de bottom. Ce qu'il nous faudrait, c'est vraiment la pattern de retournement. On voit qu'ici, on a une autre top de marché. On l'a en weekly, avec cette structure en M-top. On la verra mieux en 3 jours. Hop, si on la dessine, sommet, on le creux, le sommet le plus haut. Hop, je décale ça, qu'est-ce qu'on voit? On a notre pattern de retournement. Ce qui nous montre que on avait une dynamique haussière, avec des creux des sommets de plus en plus haut. Et là, on a fait pour la première fois un creux plus bas. Donc là, on inverse notre dynamique. Et on voit que depuis, les creux et les sommets sont de plus en plus bas. Maîtriser cette dynamique de marché, c'est vraiment important. Ça vous permet vraiment de comprendre. Alors, on peut utiliser des moyennes mobiles aussi, hein. On voit bien, hein. Moyenne mobile orientée à la hausse, moyenne mobile orientée à la baisse. Mais comprendre si on est dans une dynamique haussière et dynamique baissière, ça vous permet de patienter et de ne pas se positionner trop rapidement. Parce que oui, on est sur un niveau de support. Maintenant, la dynamique est toujours baissière. Alors, on peut aller plus bas, comme on peut poser un bottom ici, ça je peux pas l'anticiper, mais c'est pour ça que je préfère patienter et avoir une réaction acheteuse et une inversion de notre dynamique. Là, on pourrait avoir par exemple une épaule, tête, épaule inversée et rentamer une phase de hausse. Ça, mais je peux pas l'anticiper. J'attends. Si je l'ai, je préfère me positionner légèrement plus haut, par exemple ici, plutôt que de me positionner là sans être sûr d'avoir cette pattern de retournement. Et même quand on a cette pattern de retournement, on n'est jamais sûr à 100%, on peut très bien invalider, mais déjà vous avez les probabilités de votre côté, vous avez une zone d'invalidation qui est claire, qui est sous la structure, parce qu'en général quand on a comme ça une pattern de retournement, l'invalidation elle se fait si on passe sous la structure. Donc voilà, mais je préfère moi patienter, en tout cas c'est comme ça que je fonctionne. Comparé à si on avait une charte beaucoup plus développée, c'est-à-dire qu'on avait quelque chose comme ça,
comme ça, avec vraiment ici un gros niveau de support flagrant, on peut se positionner de manière plus agressive, mais là on est sur une charte qui a très peu d'historique, donc vaut mieux attendre une phase de consolidation avant de se positionner. Bitcoin SV, bon, on est sur des projets ici où je dis clairement je ne me positionnerai pas. Là on est sur des, on va dire sur des forks de forks. Pour l'histoire, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a eu un fork de Bitcoin avec Bitcoin Cash, parce que il y avait, comment dire, il y avait la communauté il y avait une partie de la communauté Bitcoin qui voulait un Bitcoin beaucoup plus scalable, c'est-à-dire des transactions, augmenter la scalabilité, c'est-à-dire avoir beaucoup plus de transactions qui s'exécutent. Le souci, c'est pour ça, il fallait augmenter la capacité d'un bloc. Actuellement, la capacité d'un bloc sur le Bitcoin, c'est de 1 MO. Plus on augmente cette capacité de bloc, plus on peut mettre de transactions et plus la blockchain, le réseau est scalable. L'inconvénient, c'est que on va réduire sa décentralisation. Pourquoi ? Parce que des blocs qui sont beaucoup plus lourds, ça fait qu'on a une blockchain de manière globale qui est beaucoup plus lourde et ça demande une capacité de stockage pour les mineurs beaucoup plus conséquent, ce qui va réduire la possibilité de sécuriser le réseau, parce que ça sera pas tout le monde qui va pouvoir sécuriser le réseau au vu de la taille de cette blockchain. Donc c'est réduire cette décentralisation pour améliorer la scalabilité. C'est pour ça que Bitcoin Cash est né. Bitcoin Cash qui, j'ai pas de à propos ici, pourquoi ils me le mettent pas alors attendez, on va tenter un truc, parce que je sais dans les autres langues ils peuvent y être, voilà. Alors, ouais, c'était en 2017-2018, ça ce que j'ai dit. Ouais, parfait. Voilà, Bitcoin Cash a une taille de bloc de 32 MO, comparé à Bitcoin qui a une taille de bloc de 1 MO. Donc voilà, ici, on est sur quelque chose de différent. Et de base, Bitcoin Cash était passé de 1 MO à 8. Enfin, Bitcoin, ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est exactement ça. Et maintenant, en 2023, donc aux dernières nouvelles, il est à 32 MO. Et ensuite, on a eu Bitcoin SV, qui est encore un fork d'un fork, donc le fork de Bitcoin Cash, qui lui, je ne sais pas du tout combien la taille. Tac, tac. Oh oui, voilà, bon. Pour comparaison, voilà, on est sur des tailles de blocs de 2 gigas. Si je comprends bien, c'est énorme. Donc là, on est sur quelque chose qui est très scalable, hein. Sauf que là, la décentralisation, il n'y a rien de décentralisé là-dessus. Donc voilà, c'est pour ça, pour moi, c'est des projets qui tendront vers zéro. On le voit bien déjà, que ça soit Bitcoin Cash ou Bitcoin SV, juste d'un point de vue prix, là où on se trouve, hein. Parce que le prix, ça reflète pas spécialement la valeur. Parce qu'on peut avoir sur quelque chose qui est sous-évalué, mais ça reflète la demande. Et même s'il a très bien réagi, c'est vrai que Bitcoin Cash a plutôt bien réagi, on a fait un x7 sur le prix, mais quand même, on est revenu chercher des points bas historiques, hein. Ici, on est sous le crash Covid, donc ça serait comme avoir un Bitcoin sous les 3000 $. On n'a pas tellement performé en 2021. Bitcoin SV, j'en parle pas. Hop, je vais prendre cette charte-là. Le crash Covid, il est où? Ouais, le crash Covid, il est ici, hein. On est très très bas. On a pris un moins 93%. Ça, pour moi, comme je dis, c'est des projets sur le long terme qui tendront vers zéro, qui ne feront plus d'ATH. Parce que c'est pas du tout intéressant, il n'y a pas de demande là-dessus. Et se dire que ce genre de projet va dépasser Bitcoin sur le long terme, c'est selon moi, être ignorant. Après, je vous l'espère, hein, si vous êtes investi dessus, mais je ne mettrai jamais d'argent là-dessus. Maintenant, d'un point de vue technique, on a ici posé un bottom, on avait un gros niveau de support, malheureusement on l'a réintégré. Ensuite, le prochain niveau, c'est notre bad range, hein. C'est notre bas niveau qui se situe ici. On est dans une bonne zone de localisation, oui. Maintenant, on n'a aucun signal de retournement. Pareil, ce qu'il nous faudrait, c'est la pattern ici. Soit le break de l'extrémité haute, soit une pattern avec une faible amplitude pour avoir un risk reward intéressant pour se positionner, et pourquoi pas prendre des profits sur l'extrémité haute, ce qui donnerait un trade à peu près comme ça. Hop, ouais, même là j'ai même pas un bon risk reward. Il faudra mettre un SL sous la structure, mais ouais, j'ai même pas un risk reward qui est intéressant. Donc il n'y aurait pas grand chose à faire selon moi à part jouer. Si on break l'extrémité là des 50 $, pourquoi pas chercher à se positionner pour viser le sommet là, enfin cette résistance là.
C'est le seul play qui pourrait se faire, mais comme je dis, je ne me positionnerai pas là-dessus. Par contre, voilà, comprendre comment ça fonctionne, la blockchain, pourquoi on a eu des forks de forks, etc. Ça, c'est des choses qui sont intéressantes, qui vont pas spécialement vous permettre de faire des profits et autres, mais pour l'histoire, cette connaissance-là, c'est tout à fait intéressant. Mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est on avait un peu une communauté qui voulait un Bitcoin beaucoup plus scalable, et pour ça, on a fait des forks. Donc voilà, Bitcoin Cash, c'est un Bitcoin, hein, mais qui fonctionne de la même manière, avec même le même nombre de tokens en circulation, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est exactement la même chose. Max supply, etc. Circulating supply, c'est juste que on a des blocs qui sont beaucoup plus gros, ce qui fait qu'on a une blockchain avec on a besoin d'une plus grosse capacité de stockage pour sécuriser le réseau. Chiliz, c'est un token numérique pour le sport, qui est utilisé pour acheter les fan tokens. Vous voyez, tous ces fan tokens là, PSG, on a l'Atlético Madrid, je crois, je sais même pas l'écrire, on a la Juve, on en a plein, on a énormément. Ben voilà, tout ça, c'est grâce au projet Chiliz, qui ne performe pas tellement. Je suis pas investi dans ce genre de projet, ça m'intéresse pas plus que ça. On a un gros niveau là au niveau des 8 centimes de dollars. On a toujours une dynamique de fond ici, si je mets une droite de tendance, hein. On voit qu'on a toujours une dynamique qui est vraiment baissière sur le long terme. Ça serait bien de casser un gros sommet majeur. On voit que les gros sommets majeurs, on en a un là, on en a un là, et on en a un là. Ça serait bien de vraiment passer au-dessus de ce niveau-là, pour vraiment dire, ok, on est dans la fin de cette dynamique qui est plutôt baissière, même si on a eu des phases de retournement, des tentatives. Bon, là on le voit bien, ça on a notre épaule inversée, le break, on voit on a quand même bien performé à partir du moment où on a break, on a fait un x2, maintenant on réintègre ce niveau là, on voit qu'on a eu un pullback ici, qui était une zone d'achat, mais on a inversé cette épaule tête-épaule avec un top, là on le voit bien, cette structure de top qui nous inverse ces creux et sommets de plus en plus haut avec sommet creux, sommet plus bas que le précédent, creux plus bas que le précédent. Donc ouais, on se retrouve sur un bas de niveau. Maintenant, pareil, j'attendrai d'avoir quelque chose soit réintégré et repasser au-dessus de ce niveau-là, soit avoir ici une petite pattern de retournement. Et pour ceux qui veulent vraiment patienter, repasser au-dessus de ce niveau-là, ça serait plutôt pas mal. Limite, vous pouvez avoir un prix d'entrée légèrement plus haut, mais avoir de plus fortes convictions sur une dynamique qui est haussière. Parce que là, pour le moment, c'est pas terrible. Maintenant, ça dépend toujours, hein. Comme je dis, vous avez deux manières de vous positionner. Soit vous vous positionnez en prenant en compte le fondat et vous dites, ok, c'est un projet exceptionnel. Pour moi, il a de fortes probabilités de performer. Donc dans ce cas-là, votre but c'est de vous positionner sur le niveau de support le plus bas, les gros niveaux de support weekly, voire monthly. Ou soit vous dites, ok, moi, j'ai pas trop confiance au fondat, ou même je n'en ai aucune idée de ce que fait ce token-là. Je me concentre surtout sur la technique. Et moi, ce qu'il me faut, c'est un flux, une dynamique haussière et une tendance qui est haussière. L'approche est totalement différente. Maintenant, si on a des gros retracements sur Chiliz, alors déjà on a des grosses résistances bien avant. Là on a un gros niveau. Sur toute cette zone là, c'est un niveau qui sera pas facile à passer. Après ouais, on a nos 0,382, nos 0,118 qui sont ici. Et si on passe les 0,118, on n'aura pas de mal de faire un nouvel ATH. Maintenant on en est très loin. On a des gros niveaux quand même à passer. Et je prendrai clairement mes profits moi avant d'aller chercher ces 0,118 de Fibonacci. Et dernière crypto, FTM. FTM qui avait une charte plutôt pas mal. On a réintégré aussi. On avait un niveau très intéressant ici. On est repassé en dessous. En fait, c'était notre range. On voit bien ici sur FTM, on a notre borne basse qui est là, notre borne haute qui est ici. On était entre deux bornes, le même cas d'un range. La borne basse, ça s'achète. Surtout comme ça, une borne basse avec une pattern de retournement ici. C'est très intéressant de se positionner dans ce genre de configuration. Ou même après être plus agressif, hein. On voit bien que là on n'a pas spécialement une pattern de retournement, on a un ravalement, on le voit bien sur la bougie ici qui ravale la pression de bougie. Ça peut être également un signal qui est un peu plus agressif, et sur l'extrémité haute on va surtout chercher à prendre des profits. On avait cassé ce range à la hausse, on avait fait un pullback, malheureusement on a fait ici une structure de top et une réintégration. Quand on réintègre comme ça, on vient souvent chercher le milieu de range, chose qui est fait. Si on n'a pas de réintégration au niveau du milieu de range, qui peut être également notre poke,
même si je pense pas qu'on aura le poke ici, au vu du développement du prix. Ouais, on a un poke assez bas. À la prochaine zone, hein, on voit qu'on s'est arrêté sur la value area high ici. La prochaine zone, c'est l'extrémité basse, si ce milieu de range ne tient pas. Donc, les milieux de range, moi, j'ai du mal à me positionner. Là, ce que je surveillerais si je chercherais des achats, c'est soit retourner chercher l'extrémité basse et me positionner sur une pattern de retournement, soit vraiment positionner sur le milieu de range, mais pareil, pour une réaction acheteuse dans cette zone-là, ou alors avoir ici une réintégration, et dans ce cas-là, cette zone-là peut également être une bonne zone parce qu'on flipperait cette zone de résistance en support, et on pourrait ressortir de ce range-là et partir dans une dynamique qui est haussière. C'est globalement ce que je surveillerais sur FTM, avec plutôt, je préfère ce genre de scénario que celui-là, parce que j'aime pas les trader les milieux de range, je préfère me positionner sur les extrémités. Si on a une correction un peu plus profonde, on va voir ça. Hop là. Déjà, on s'est pas arrêté n'importe où. On voit bien que l'analyse technique c'est utile, parce qu'on voit ce niveau qui est clé, hein, qui est notre pattern de distribution ici. On a fait un pullback dessus. Après les prochaines zones, ouais, on a les 0,382, mais ce niveau-là est beaucoup plus important selon moi. Après, on a notre zone de rechargement de short, avec les 0,58 qui sont en confluence avec un bon niveau de résistance d'un point de vue action du prix. Voilà pour FTM, voilà pour les 8 cryptos, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires les prochaines cryptos que vous voulez que j'analyse. Dites-moi vous ce que vous en pensez si vous êtes investi sur certaines de ces cryptos. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.